Avant de commencer le travail, je vous conseille vraiment d'anticiper via l'application le nombre de chambres que vous allez avoir, combien de personnes dans chaque chambre, quelle taille de lit. Moi j'ai organisé dans une playlist plein de conférences, d'interventions, d'interviews, de tables rondes où Rancière intervenait. J'ai trouvé ça sur internet et donc je les ai réunis dans une playlist. Et donc ensuite j'ai pu écouter toutes ces conférences via mon téléphone portable en kit main libre aussi. J'ai retenu que en fait il fallait voler le temps en fait, au temps quotidien, au temps du travail continu, au temps linéaire du travail. Et que cette chambre en fait, c'était l'occasion de rejouer ce temps et aussi de rejouer la philosophie de Jacques Rancière et de la mettre à l'épreuve en quelque sorte. En politique comme en art, il s'agit de créer, à partir d'éléments matériels et symboliques divers, l'unité d'une forme d'expérience sensible partagée. En bref, il s'agit d'une affaire esthétique. Bon, esthétique, simplement, ne signifie pas d'abord ce qui concerne l'art ou la beauté. Cela signifie ce qui concerne l'expérience sensible. Ce qui concerne la capacité de construire et d'éprouver telle ou telle forme de cette expérience en liant des perceptions et en leur donnant un sens. La politique, en ce sens, a toujours été une affaire esthétique. Une sphère d'expérience, cela veut dire quoi? Ça veut dire le découpage de temps et de lieux spécifiques qui sont à la fois matériels et symboliques. Ça veut dire la détermination d'objets communs dont on s'occupe sur ces lieux et dans ces temps. Cela veut dire aussi la détermination de capacité ou d'incapacité spécifique à percevoir ces objets communs, à en parler et à agir à leur sujet. La politique, ce n'est pas l'exercice du pouvoir en général, c'est l'exercice du pouvoir lié à la capacité de percevoir et de formuler ce qui est commun à une communauté. C'est ce que signifie la célèbre formule d'Aristote, liant la politique à l'exercice d'une capacité propre, le logos humain, capable, dit-il, de mettre en discussion le juste et l'injuste. Il y a une situation que je rêverais en fait de provoquer, c'est cette rencontre entre le bruit de mon ménage et les paroles de Jacques Rancière que j'écoute. Et c'est pour ça en fait que j'écoute Rancière super fort quand je fais les chambres, c'est que j'essaie de créer une rencontre potentielle avec des clients. Jacques Rancière. Je ne dis jamais ce qu'il faut faire ni comment le faire. J'essaie de redessiner la carte du pensable afin de lever les impossibles et les interdits qui se logent souvent au cœur même des pensées qui se veulent subversives. Et tant pis pour les gens fatigués. Entretien. Jacques Rancière. Les 30 Inglorieuses. Le conflit politique n'est pas seulement une opposition de forces dotées de volontés divergentes. Il est une opposition de mondes, un monde de l'égalité et un monde de l'inégalité, impliquant des manières différentes de construire un temps et un espace commun. Cette foi inégalitaire qui cimente la classe dominante s'est étalée au grand jour dans la gestion de la
Pandémie. Le gouvernement a d'emblée supposé que les gens n'allaient pas comprendre qu'il fallait porter des masques, faire des tests, se faire vacciner, etc. Il a fait traîner chaque étape au motif que les Français n'étaient pas prêts, qu'il fallait y aller doucement avec eux, leur expliquer patiemment. Ils ont perdu du temps et dépensé de l'argent à des campagnes pédagogiques débiles destinées à nous apprivoiser comme des petits enfants. Il n'y a pas de crise ou de malaise de la démocratie. Il y a et il y aura de plus en plus l'évidence de l'écart entre ce qu'elle signifie et ce à quoi on veut la réduire. La question n'est pas ce que ça veut dire, mais ce que ça lui dit. La question c'est que là où le destinataire puisse s'inscrire à son tour dans ce paysage, ce qui ne signifie pas qu'elle ou il comprenne le sens de tous les mots, ou ce qu'il y a dans la tête du penseur. En fait, il n'y a rien dans ma tête, rien d'intéressant en tout cas. Ma pensée est entièrement dans mes phrases, dans mes livres. Il n'y a rien dans ma tête que je cache dans ce que je dis. La question est de savoir si là où le destinataire acceptera de bouger avec le texte, d'en faire quelque chose, de s'inscrire dans ce paysage, de penser anonyme et d'y tracer des chemins propres. Comme vous l'avez rappelé, ça arrive tous les jours, il y a un discours officiel, un discours gouvernemental, un discours médiatique qui explique pourquoi les choses sont comme elles sont et ne peuvent pas être autrement. Et puis il y a des gens qui se mettent à défiler dans la rue, à crier des mots dissonants qui vont être interprétés par le discours dominant comme étant du bruit, des cris, des sons qui ne construisent rien. La politique, telle que je l'entends, est alors une activité menée par ceux et celles qui peuvent articuler cette querelle dans un langage qui s'adresse à tous les humains ou qui peut être compris par tous les humains. Par là on retrouve la deuxième définition de la politique, à savoir qu'il y a des êtres qui ont la capacité d'être le sujet de l'action et l'objet d'une même action. Jacques Rancière, que l'instruction n'est pas quelque chose qui se donne, mais quelque chose qui se prend. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Bon, j'entends par là que, bon, effectivement, il y a un modèle classique qui est, bon, il y a quelqu'un qui sait, qui transmet à celui qui sait pas, et puis voilà, et puis ça avance comme ça, pas à pas, quoi. Et oui, enfin, j'ai été très marqué par, disons, la parole de, disons, cet éducateur, si on peut dire un peu fou, qui vit au 19e siècle, qui s'appelait Joseph Jacotot, qui dit ça, justement, bon, à savoir que le problème, c'est pas d'enseigner aux autres, le problème, c'est de leur montrer qu'ils peuvent s'emparer eux-mêmes du savoir. Alors, aujourd'hui, ça semble d'autant plus vrai, Jacques Rancière, grâce à Internet et aux réseaux sociaux,
sociaux qui permettent à chacun d'avoir accès à l'information et d'apprendre par soi-même. Quel regard est-ce que vous portez, vous, sur la manière dont les réseaux sociaux ont bouleversé notre rapport à la connaissance? Bon, alors il y a évidemment toutes sortes de choses positives et négatives qu'on peut dire sur les réseaux sociaux, mais effectivement, il y a ça que tout d'un coup, tout le savoir est disponible et qu'on peut, bon, finalement s'y aventurer un peu par soi-même. Je me souviens qu'au début, il y avait des gens qui étaient furieux. Bon, disons, j'avais un collègue de France Culture, une fois qui m'avait invité, il dit, oh là là, Wikipédia, quelle horreur! Wikipédia! Quelle horreur, etc. Bon, voilà, moi je trouve ça très bien, que justement on puisse finalement apprendre tellement de choses sans maître. Et bon, je pense que c'est comme ça, la voie véritablement, où pas simplement on apprend, mais on prend conscience qu'on peut apprendre. Oui, mais c'est plus important. Si l'élève a plus d'autonomie, qui décide de ce qui est vrai et de ce qui est faux? Où est la vérité, en fin de compte, Jacques Rancière? Bon, je pense pas que ce soit une question de... C'est pas compris en écoutant Rancière qu'il fallait pas en fait montrer le processus de domination et d'aliénation, mais au contraire qu'il fallait montrer la capacité de ne pas subir la domination. Moi, ce que j'aime bien aussi avec Rancière, c'est que en fait, quand je l'écoute, je crois en fait invité
à parler une langue que je connais pas. Et donc à partir de cette égalité aussi avec sa manière de parler. Et que la révolte n'est pas une prise de conscience immédiate d'une chose, d'un processus d'annihilation, mais en fait c'était le moment où il y a interruption du temps dominant. Avant de commencer le travail en intérimaire, on m'a dit qu'il fallait faire quelque chose en même temps pour résister à la répétition du travail, des ménages dans chaque chambre, etc. Et par exemple, ma collègue, elle appelle sa famille le matin parce que plusieurs personnes de sa famille ont un travail dont elles sont libérées de la parole, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire quelque chose en même temps. Et donc elle s'appelle entre elles, son frère il est cuisinier, donc il peut parler en même temps. Sa sœur elle est conductrice de bus, donc pareil. Et sa cousine en fait elle est assistante dentaire, mais elle peut à travers les pauses appeler en fait, donc elle crée des moments comme ça. Donc quand on nettoie une chambre, on est vraiment tout seul et on peut créer une présence, on peut choisir avec quelle personne on a envie de discuter pendant qu'on fait le ménage dans la chambre.